Salut et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine santé. Aujourd'hui, nous allons parler des causes et traitements de l'infertilité chez l'homme. Tout d'abord, avant d'entrer dans l'infertilité chez l'homme, qu'est-ce que l'infertilité? Qu'est-ce que la stérilité? Par définition, la stérilité est une incapacité pour un couple n'utilisant aucun moyen de contraception de concevoir au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans, je précise bien, avec des relations sexuelles permanentes. Ça veut dire que si vous n'avez pas encore fait 2 ans d'essai ou alors 2 ans de tentative avec des relations permanentes sans aucun moyen de contraception, vous ne pouvez pas vous définir comme étant un couple stérile. Pourquoi c'était 2 ans? Simplement parce que nous avons un pourcentage d'environ 25% de chances de conception pour un couple fécond par cycle. Dès lors, si vous n'avez pas respecté les différents éléments, vous pouvez faire minimum 2 ans même si vous êtes fécond sans pour autant concevoir. Parlons maintenant de l'infertilité chez l'homme. Le plus souvent, il est toujours attribué à la femme la stérilité. C'est-à-dire, lorsqu'un couple n'arrive pas à avoir d'enfants, dans notre contexte en particulier, la stérilité est toujours attribuée à la femme. Pourtant, les pourcentages sont presque superposables. C'est-à-dire, on a 30% de chances que l'infertilité vienne de l'homme. On a également 30% de chances que l'infertilité vienne de la femme, 30% de chances que l'infertilité vienne des deux, et dans 10% des cas, on ne retrouve même pas la cause de l'infertilité ou alors de la non-fécondité d'un couple. Donc l'infertilité chez l'homme est bien réelle et nous pouvons avoir différentes causes. Parmi les causes de l'infertilité chez l'homme, nous avons principalement, ou alors qu'est-ce qui explique l'infertilité chez l'homme? Nous avons principalement un défaut de spermatogénèse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas production de spermatozoïdes ou alors les spermatozoïdes qui sont produits ne sont pas de bonne qualité en termes de mobilité ou en termes de motilité. Parce que par exemple, le taux ou alors le nombre de spermatozoïdes nécessaires ou alors normaux dans l'éjaculat ou dans le sperme devrait être de 15 millions par millilitre. Donc vous imaginez bien que ça fait un certain nombre. Si vous n'avez pas atteint ce nombre-là, vous ne faites pas forcément, vous pouvez ne pas être fécond. Même en termes de nombre, vous pouvez avoir le nombre requis, mais elles peuvent ne pas être suffisamment efficaces pour féconder les ovocytes. En dehors du nombre ou alors de la spermatogénèse, il y a également l'écoulement pour avoir une production accrue de spermatozoïdes, mais ceux-ci ne s'écoulent pas suffisamment et ne se retrouvent pas dans le sperme. Et en dehors de ça, nous avons également d'autres modifications qui peuvent augmenter ou alors limiter la qualité du sperme. Qu'est-ce qui cause donc ces modifications-là? Nous avons premièrement des causes infectieuses, des MST. Il y a beaucoup de MST qui peuvent occasionner ou alors diminuer cette qualité du sperme et occasionner l'infertilité chez l'homme. Mais également, nous avons des modifications hormonales, nous avons des modifications génétiques et également le style de vie. Le style de vie, on reviendra toujours aux facteurs de risque. Qu'est-ce qui expose l'homme? Ou alors, qu'est-ce qui peut limiter la qualité du sperme chez l'homme? Il y a l'obésité, toujours. Il y a la consommation accrue d'alcool, le tabagisme, parfois même le café peut être pointé du doigt dans les causes de la stérilité ou alors de l'infertilité chez l'homme. Tel que nous l'avons décrit, le premier traitement, comme dans toute pathologie, c'est d'éviter d'être exposé aux facteurs de risque que nous avons cités plus haut. C'est-à-dire pratiquer une activité physique régulière, limiter la consommation d'alcool, éviter le tabagisme. Et il y a des modifications qui ne peuvent pas être faites, telles que les modifications génétiques. Par contre, s'il s'agit des MST,
conviendrez avec moi que si vous n'êtes pas, si vous êtes abstinent, ou alors si vous n'avez qu'un seul partenaire, ou alors si vous protégez durant vos rapports sexuels, vous n'allez pas forcément contracter une MST. Parce qu'il y a des MST qui sont non bruyantes, qui sont très insidieuses, c'est-à-dire vous n'avez aucun symptôme, mais elles sont en train de vous détruire de l'intérieur ou encore en train de créer une infertilité ou une stérilité chez vous. Donc pour éviter ça, il faut forcément vous protéger, éviter les facteurs de risque, pratiquer une activité physique régulière, limiter la consommation d'alcool et de tabac. En ce qui concerne la place de la femme dans la stérilité chez l'homme, tel que nous l'avons dit, il y a des causes infectieuses. Mais tout comme ces pathologies infectieuses ou alors ces maladies sexuellement transmissibles sont insidieuses chez l'homme, elles peuvent également être insidieuses chez la femme. C'est-à-dire une femme pourrait ne pas savoir qu'elle est infectée et durant un rapport non protégé avec son conjoint, infecter celui-ci. C'est pourquoi il est recommandé fortement à tous les couples, pendant les examens prénuptiaux, d'effectuer un bilan de santé. Et même après les examens prénuptiaux, à une certaine fréquence, les couples peuvent être appelés à faire des bilans de façon systématique afin de prévenir ce type d'infection qui pourrait passer de façon silencieuse et occasionner l'infertilité chez l'homme ou chez la femme. Ce programme vous est offert par e-Santé Cameroun. Visitez notre site internet www.isantécameroun.cm. Venez découvrir la médecine de famille et inscrivez-vous en un clic.